Bonjour et bienvenue dans Amis, le podcast où on marie nos intelligences pour enterrer le bon goût. Waouh! Cette semaine, j'ai décidé de faire découvrir à Anaïs l'un de mes films préférés, que je n'avais malheureusement pas pu lui montrer lors de la saison horreur et romantique. J'ai nommé 4 mariages et un enterrement, sorti en 1994, comme La Cité de la Peur. Si je te l'avais pas déjà montré, c'est parce que à l'époque de la saison romantique ou horreur, tu n'étais pas sûr de l'avoir vu ou pas. Où en es-tu de ces doutes et de ces considérations aujourd'hui ? Toujours un peu au même stade, mais j'avoue que j'ai eu une conversation avec quelqu'un récemment sur ça qui m'a fait penser que je l'avais pas vu parce que, en gros, j'ai toujours confondu ça et le mariage de mon meilleur ami. Et je sais qu'il y en a un des deux que j'ai vu à la télé, donc vraiment d'un œil, et j'avais pas trouvé ça particulièrement captivant. Et dans ma tête, dedans, il y avait Julia Roberts et elle avait une robe à pois. Mais je sais que Julia Roberts a aussi une robe à pois dans Pretty Woman. Ouais. Et du coup, tout ça s'en mêle. Mais dans la conversation que j'ai eue récemment sur 4 mariages et un enterrement, j'ai découvert que celui-là était britannique. Et donc, je me suis dit, donc ça doit être dans l'autre qui a Julia Roberts. Ah, tu savais pas que c'était britannique ? Non. D'accord. Enfin, en tout cas, peut-être que je savais que l'un des deux l'était. Mais du coup, ça m'a permis de distinguer le fait que celui que j'avais pas vu, c'était sans doute le britannique, et celui que j'avais vu, c'était celui avec Julia Roberts. Et donc, je pense que je l'ai pas vu. Mais peut-être que je l'ai vu. Dans tous les cas, ça t'a pas laissé une impression très forte. Non, clairement. Ouais. Mais c'est ce genre de film que j'ai l'impression d'avoir vu juste parce que c'est déjà un titre que j'ai entendu tellement de fois et dont tout le monde m'a parlé, qu'honnêtement, j'ai un gros doute. Je vais te rajouter encore un plus de confusion parce que dans les années 90, il y a plein de films avec des noms avec mariage dedans. Bah ouais. Il y a aussi Just Married ou presque, qui est aussi avec Julia Roberts et qui est une histoire de mariage. Bah peut-être que c'est celui-là que j'ai vu et que du coup, j'ai pas vu le mariage de mon meilleur ami non plus. Il y a donc le mariage de mon meilleur ami avec Julia Roberts aussi. Mais là, il y a Dermot. Ouais. Ok. Mac machin. Ouais. Du coup, c'est celui que t'as vu ? Je pense que c'est ça que j'ai vu. D'accord. Et ils sont sur une petite murette à un moment. Ils surplombent le reste du mariage. Enfin, j'ai ça en tête et c'est ensoleillé et tout, donc déjà, ça peut pas être britannique. Ah bah attends, ouais, oh. Et il y a des arbres avec des feuilles vertes, tu vois, c'est l'été. Oui, bah non, mais tu vas voir ça tu vas voir ça en Angleterre aussi de temps en temps. Et il y a mariage à la grecque aussi. Ça, c'est sûr que je l'ai pas vu. Tu penses quoi du mariage ? Je suis philosophiquement opposée au mariage. Je ne compte pas me marier. Et je pleure à tous les mariages auxquels je me rends. Moi, c'est pareil. Y compris les mariages de gens que je ne connais pas. Ça nous est arrivé une fois. Nous, on était au lac de Com et on a assisté de loin au mariage de 2 Américains et j'ai fondu en larmes. Ils avaient privatisé juste un tout petit espace d'un palais et c'était juste 2 Américains qui étaient là en vacances et qui n'avaient pas d'amis, pas de famille avec eux. Ils étaient vraiment là juste pour se marier. C'est l'endroit où ils ont tourné le Star Wars récent avec Hayden Christensen. Et Succession aussi. Et oui, il y avait ce mariage et c'était pas du tout émouvant. Enfin, pour le coup, ce qui était émouvant, c'est qu'ils avaient aucun de leurs proches qui était là. Moi, j'étais triste pour eux. Et toi, vraiment, t'as commencé à pleurer alors qu'on n'entendait rien de ce qui se passait. On t'a regardé avec notre ami. Il existe une vidéo. Ouais, on était là, mais qu'est-ce qui se passe ? Comme je ne crois pas au mariage et que vraiment je rejette l'institution du mariage, je suis hyper émue de voir qu'il y a des gens pour qui c'est pas le cas. Je me suis toujours demandé si j'étais très cynique ou au contraire très idéaliste. Et je pense que là, c'est vraiment sur cette question-là que ça s'illustre très bien. C'est-à-dire que je pense que pour se marier, il faut obligatoirement y croire vraiment. Pendant au moins les 20 secondes où tu dis oui, je le veux, etc., tu dois penser que tu vas être avec cette personne pour toute ta vie. De façon théorique, parce qu'il y en a plein, je pense, qui ne le pensent pas. Ouais, et en fait, c'est ça qui m'émeut. C'est de me dire que ces gens-là, pendant au moins 20 secondes, ils regardent la personne en face d'eux et ils se disent « Je vais partager le reste de ma vie avec toi ». Je trouve ça d'une telle pureté que ça m'émeut. Une telle naïveté, j'ai envie de dire. Mais voilà, je me dis, il faut avoir des œillères tellement énormes pour accepter de passer ce cap que je trouve ça beau. Tu penses quoi des enterrements ? Alors, je suis philosophiquement opposée aux enterrements. Non, je trouve que les enterrements, pour le coup, c'est plutôt une bonne habitude à avoir. Je sais que à l'époque, à la campagne, dans ma famille, on avait les veillées qui duraient assez longtemps. Le fait de laisser les corps dans la chambre pendant une semaine, je pense que tu vois, on peut s'en passer globalement. Et ouais. Du coup, dans l'enterrement, ce que t'aimes, c'est vraiment se débarrasser du corps, quoi. Bah, je pense que c'est plutôt une bonne idée de pas laisser traîner les cadavres. Enfin, je sais pas, c'est une question de rangement et d'hygiène aussi. Mais symboliquement, je trouve ça aussi très beau. Et je pleure aussi aux enterrements. Moi aussi. Et ouais, je me
prends beaucoup plus la tête pour savoir comment m'habiller à un mariage qu'à un enterrement. Selon toi, qu'est-ce qui se passe dans 4 mariages et un enterrement ? Pendant très longtemps, j'ai pensé que tout ça se passait la même journée. Et je me disais, c'est un gros programme. Ouais. Franchement, là, déjà, j'en ai 2 dans le même mois, des mariages, je trouve ça assez intense. Donc, récemment, j'ai réfléchi et je me suis dit que c'est sans doute pas ça, l'intrigue. Donc, ça doit peut-être se passer même sur plusieurs années ou au moins sur plusieurs saisons. Et j'imagine que, si je devais deviner, c'est une femme qui est tout le temps célibataire et qui assiste à plusieurs mariages. Et elle en a marre parce que c'est toujours la célibataire des mariages. Un peu comme Catherine Aigle dans les robes, là, voilà. Robes. Sauf que, évidemment, plot twist, le dernier mariage, ça va être le sien. Et qu'au milieu de tout ça, il va y avoir un enterrement qui sera sans doute celui de son meilleur ami et ce sera triste. Il y a qui au casting ? Bah, du coup, pas Julia Roberts. Il n'y a pas Emma Thompson ? Non. Il n'y a pas Christine Scott Thomas ? Si. Ok. Je me disais, c'est l'une ou l'autre des Britanniques qui sont maintenant vieilles, mais qui ont été jeunes à l'époque de ce film. Tout à fait. Et qui sont bonnes, quoi. Ouais. Non pas qu'il n'y en ait que 2, hein, mais c'est celles qui me viennent tout de suite à l'esprit. Ok, donc l'héroïne, c'est Christine Scott Thomas ? Non. C'est la meilleure amie ? Ouais. Donc elle, genre, elle se marie. Genre, le premier mariage, c'est le sien, et du coup, c'est sa meilleure amie qui est hyper triste parce que... Non. Donc c'est pas l'héroïne du film ? Non. Mais du coup, c'est peut-être un personnage masculin qui assiste à 3 mariages et le dernier, c'est le sien ? Alors déjà, et c'est le héros. Je n'ai pas confirmé ta théorie sur l'intrigue, mais il y a un personnage masculin central, oui. Oui, bah ça, je m'en doute, si c'est une rom-com. Oui, mais il est plus central que le personnage féminin. Non, parce que souvent, il y a quand même beaucoup de comédies romantiques où on est plus du point de vue de la femme. Mais donc là, c'est une comédie romantique où on est plus du point de vue du mec. Oui. Comme Notting Hill. Exactement. Ok. Et c'est pas Hugh Grant. Bah, si. Ah, ok. D'accord, donc en fait, il y a que Hugh Grant qui a le droit d'avoir des rom-coms où c'est lui le personnage principal. Si, oui. J'étais là, quand est-ce qu'elle va y venir ? Je pensais que tu savais que c'était Hugh Grant. Et il me semblait que c'était Hugh Grant, mais j'étais pas sûre. Mais il va tomber amoureux d'une femme qui n'est pas Christine Scott Thomas. Et c'est le meilleur ami de Christine Scott Thomas. Oui. Tu connais le réalisateur et le scénariste ? Il y a Richard Curtis dans le lot, non ? Ouais, c'est le scénariste. Oui, parce qu'après, il a réalisé aussi. Ouais. Et du coup, non, le réal, c'est pas Mike Newell ? Si. Ouais. Qui a fait quoi déjà ? C'est lui qui a fait Harry Potter et la Coupe de Feu. Ah. Qu'on a déjà vu ensemble. Et qu'on aime. Et il a fait d'autres rom-coms, non ? Oui, il a fait le cercle littéraire de Guernsey. Je sais pas si tu l'avais vu. Non. Ça avait l'air vraiment nul. Je l'ai vu. J'avais bien aimé, mais c'est très oubliable. Ouais. N'y va pas. Donnie Brasco. Ah oui. Et Le sourire de Mona Lisa. Ah oui, ça j'ai vu. Tu t'attends à quoi ? Bah alors, je m'attends à ce qu'il y ait 4 mariages et un enterrement. S'il n'y a pas ça dans le film, je t'avoue que je vais être un peu déçue. Je peux te spoiler et dire que à ce niveau-là, le film délivre. Ok, très bien. Bah, je m'attends à une comédie romantique, britannique, charmante. Et j'imagine qu'il doit y avoir un moment assez émouvant parce que je pense que l'enterrement, c'est... Je crois que l'enterrement, c'est un des moments Enfin, j'ai rarement autant pleuré devant un film dans ma vie que devant l'enterrement. Plus que devant le final de Harry Potter où Harry Potter meurt, mais en fait, il n'est pas vraiment mort. Autant, je pense. Ok. Ouais. Wow. Enfin, vraiment, il y a une scène, la scène de l'enterrement est vraiment mais bouleversante. Elle est magnifique, quoi. Tu penses que tu vas aimer ? Je pense, ouais. Franchement, je pense que déjà, tu m'as bien rodé sur les rom-coms avec tout le boulot qu'on a fait ces dernières années. Tant mieux si c'est pas le truc un peu naze que j'avais vu avec Julia Roberts. J'imagine que ça, c'est beaucoup mieux. Donc, Ouais, moi, je préfère largement. Je vais te faire découvrir l'affiche. Ouais. Il n'y a pas les noms des acteurs, mais je pense que tu peux en reconnaître certains. Ah oui, bah, je connais même pas cette affiche, tu vois. 5 bonnes raisons de rester célibataire. Excellent. Andie MacDowell. Ah Ah, ça change tout. Pourquoi ? Tu l'as vue, du coup ? Parce qu'elle est américaine. Ouais. Oh là là, mais du coup, Sifo, je l'ai vue. Elle a une robe à pois dedans ou pas ? Je sais plus. Parce que Sifo, c'est celui-là que j'ai vu. Hein. Oh là là. Bon, c'est pas grave, de toute façon, on est lancé là. Il y a Mr Bean dedans aussi, ouais. Qui joue le prêtre. Et après, les autres, je connais pas leur tronche. Hein. Alors, elle ne porte pas de robe à pois. Andie MacDowell dedans. Ok. Par contre, Christine Scott Thomas, oui. Il y a un mouton, donc j'imagine qu'il y a un gag avec un mouton. Ouais, je sais pas. Quelqu'un qui meurt attaqué par un troupeau de moutons. Oui. Parce que les troupeaux de moutons, c'est extrêmement dangereux. On n'en parle pas assez, mais... Qui va se marier et qui va mourir sur cette affiche ? Bah déjà, les 2 du milieu, ils vont se marier. Hugh Grant et Andie MacDowell. Christine Scott Thomas, je pense que le premier mariage, c'est le sien. Ok. Bah, les 3 autres, je sais pas qui c'est, mais j'imagine qu'ils vont tous se marier. Et ouais, moi, j'aurais dit que ce serait Christine Scott Thomas qui allait mourir, mais peut-être pas.
Mais c'est un mec, j'imagine que c'est un mec, alors. Tu as hâte ? Bah ouais, grave. J'ai hâte que tu le découvres aussi. Enfin, ou le redécouvres. On verra bien. Le film est disponible sur plein de plateformes à la location. Si vous voulez le regarder en même temps que nous pour qu'on poursuive notre discussion la semaine prochaine. Pour savoir ce qu'Anaïs en a pensé, rendez-vous vendredi sur toutes vos plateformes d'écoute.